décision éclairée de fouiller si carré. C'est bon là? Je me déshabille vite fait. Non, on fait la vidéo tout nu. T'as dit quoi? On fait la vidéo tout nu. Ouais, vas-y. On est où l'enceinte du coup? On l'a mobilé là. Ouais, en vrai. Il faut qu'il soit bien comme ça. Carré comme ça. Pourquoi il a graffé mon grec? C'est agrafé. Tu vois? Il a graffé la boîte. Pour être sûr que c'est. Ah ouais, Bon, là, La dernière fois. comment j'arrache ça, frère? moi. Yo tout le monde, c'est une nouvelle vidéo. Vas-y, faites l'intro là. Salut à toutes et à tous. Non. Aujourd'hui, on va s'écouter. On s'écoute quoi les gars déjà? Oui. Karma de Big Flo et Oli. Bah déjà, coupe la musique frère. Oh là là, mon dieu, l'organisation. Ah bah non, mais moi j'ai pas les plateformes de streaming, les gars. Je suis sur Et changer de Je téléphone. suis sur SoundCloud. C'est la sauce la plus dure en vrai de ma vie frère. Et déjà, enlève-toi de l'enceinte. Tu me donnes pas d'ordre déjà? S'il te plaît. C'est 240. Tu m'as pris ma sauce ou quoi Et là? dis pas le nom de ma daronne en vidéo, frère. Quel ça au montage. Le mec, il dit des dingueries sur tout ce qui existe. Non, ça donne. J'ai pas le droit par contre. Non. Tu veux qu'on parle de Je connais pas. c'est ta daronne, frérot. Non, je connais pas. C'est quoi tu m'as dit? Tu belles quoi? Je- Ouais, c'est ma gueule. 5. Wesh les gars, il y a déjà 2 minutes, 3 minutes de rec là. Il est où mon Dr Pepper? Ah, il est là. La boisson d'américain. C'est super bon. C'est si bon que ça? Franchement, c'est ça. Je trouve que ça fout droit le coca. T'aimes trop découvrir des nouveaux trucs et juste parce que t'es lassé de l'autre, tu dis que ça fout droit alors que Non, si non, tu non. découvres en même temps, Mais- c'est mieux. Mais toi, je sais que t'aimes trop dire ça de moi alors que c'est pas vrai. c'est vrai de ouf. Non, mec, le Dr Pepper, et je trouve que c'est juste meilleur. Toi, tu peux le mettre? Moi, j'ai pas de coque. J'ai pas de bête. Moi, j'ai des collants, frère. Bye bye. Le mec, c'est pas en l'air, on devient. Bon, les mecs, on s'écoute Karma de Big Flo et Oli. J'ai répondu au snap, frère. Non, mais je vais Je réponds à la daronne, frère. On s'en bat les couilles. Et parle mieux. Deux, Parle deux, mieux. deux. Attends, viens, je règle le son vite fait. Wow, 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 wow. J'en peux plus. Faut que je mange, frère. Allez, mange. Salut à tous et à tous. Pardon pour cette Donc, intro un peu catastrophique. On mais- va s'écouter Karma de Big Flo et Oli. Votre avis sur Big Flo et Oli? Alors moi, Big Flo et Oli, Big Flo et Oli, que dire. Je les ai écoutés il y a longtemps, quand j'étais vraiment en bambin, en primaire et au collège, quand j'écoutais pas encore de vrai rap, on va dire. Mais ouais, moi j'aimais bien à l'ancienne leur premier album. Je trouve que à l'heure actuelle, subjectivement, c'est un classique pour moi. Classique perso. Ouais. Après, ce qu'ils font, j'aime pas écouter leur dernier album, enfin celui d'avant encore là. Celui d'avant, c'était la vraie vie, non? Non. Il y en avait encore un. C'était les autres, c'est nous. Ouais, bon, en gros, ça fait un petit moment que j'écoute plus, mais c'est parce que c'est plus mon truc du tout, quoi. Quand j'ai découvert le vrai rap, on va dire, bah voilà, En vrai, normal. j'ai changé de truc, quoi. Du coup, j'ai quand même hâte d'écouter ce qu'ils vont faire là. Voilà. Ok, parce qu'ils ont fait une promo qui est plus rap et tout, en vrai. Ah ouais? Bah, t'as pas vu la promo? Tu sais, ils ont fait le son en 1 heure. Enfin, ils ont fait. Ah oui, j'ai vu la promo, ils Du font coup, un freestyle, un truc comme ça. Là. Oui, mais du coup, c'est plus, tu sais, accès rap. Donc, voilà. Toi, Edouard? Non, c'est pas trop mon délire. Mais Les grilles de merde. bah, j'ai le droit de le dire. Je rigole, frère, je rigole, c'est pas ça. mon délire. J'ai hâte d'écouter comme l'album pour voir ce que ça vaut. Parce que je crois que j'avais jamais écouté un album entier de eux. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est assez lisse, entre guillemets, quand même. Je Ouais. trouve. En apparence de ce que j'ai cru voir, en tout cas. C'est très pop. Ouais, voilà. Mais j'ai hâte de voir en vrai s'ils vont, je sais pas, peut-être lâcher des lyrics un peu piquantes, un peu épicées envers, je sais pas, l'actualité ou j'en sais rien. J'ai hâte de voir. particulière. Moi, faut savoir que j'ai déjà écouté l'album, donc je sais quoi m'attendre. Ah ouais. Quoi? Non, Mais dis-moi. je vous l'ai dit, les gars, je vous l'ai dit 6 fois dans le groupe. Je crois que t'avais juste écouté quelques sons, mais pas l'album Mais entier. j'ai écouté Ok. l'album. T'as écouté l'album? Mais je l'ai écouté plusieurs fois. Oui, Je vous ah fais oui, une c'est vrai, vidéo. il nous a envoyé une vidéo en se branlant sur l'album en écoutant en même temps. C'est vrai? Mais comme toi, t'as qu'à ouvrir les messages, frère, je l'ai dit 6 fois. Bah oui, quand on ouvre pas les messages. C'était ça? Évidemment. Et pourquoi tu l'as écouté avant Parce qu'il pouvait plus attendre. Parce quoi. qu'on n'a pas dit qu'on allait faire une écoute déjà de 1. Et ensuite, frère, moi je suis fan. Non, mais juste, voilà, c'est. Parce que moi je suis allé au pop-up. Je suis allé au pop-up de Big Flo et Oli sur Paris, frère. C'est vrai? Et oui, et en gros, j'ai fait un détour à la Fnac, j'ai acheté mes écouteurs parce que j'avais plus d'écouteurs, et sur la route, j'ai écouté l'album de Big Flo et Oli en allant au pop-up. Et au pop-up, j'ai volé un livre de punchline. Et c'était là? Non, Oli il venait demain, mais j'avais la flemme de retourner demain. J'aurais kiffé, mais il y avait une queue énorme, ça y est, frère. Il y avait une grosse queue. Ouais. Mais mec, les gars, j'en suis pas fier, mais j'ai volé un livre de punchline, je me suis chié dessus. Genre le vendeur, mec, ils vont tomber sur la vidéo, ils vont voir, mais mec, le vendeur en mode du pop-up store, il était en train de parler à des clients, et mec, vraiment, il y avait que moi, les 2 clients qui parlaient et le vendeur. Et frère, il faisait que faire ça, et j'ai attendu qu'il baisse la tête vers le sac, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon pull, je suis Mais parti. comment ça, un livre de punchline genre Bah en mode, ils ont sorti un petit livret avec des Ah punch. oui, c'était Ok. dans la vidéo de McFly et Carlito là. Ouais, et du coup, je suis pas fier, mais j'avais trop envie de l'avoir, et c'est vrai, ça coûtait. Bon, après, ça coûtait 10 balles, ça va, mais bon. En vrai, tu peux être fier. Ouais, je suis fier. Mais bref, moi je suis qu'on commence, les gars. Ouais, je cherche. J'allais pas baisser le son, mais juste J'avais des couplets dans la tête meilleurs que ceux que j'écrivais. Dans le quartier que des vues, on a vu les morts défiler. Notre daron caché à la maison, son ami en cavale. De nos potes avaient trouvé un Glock sur les bords du canal. Bla. La mère s'est fait insulter de sale arabe par son 20 patron. ans de taf dans un carton. Elle en pleurait dans le salon. On chante Booba avec la daronne. Pour pas gâcher le moment, elle fait semblant de pas comprendre les paroles. On écrit ce couplet. À l'arrière d'une photo de famille.
Nous on pensait qu'à ça. Que la famille prospère. Papa chante la salsa. Les rappeurs sur les posters. Y'a quoi après la misère? L'été après l'hiver. Hey. On s'échappe, On regarde. trop loin. Faut pas toucher les deux frères. Jamais ils se laissent faire. Pour nous, impossible de se dire que c'était Impossible. impossible. Photo de Maradona, Oli maillot de Boca. Les profs ont très vite compris qu'on Son, ouais. tant pis pour la tristesse. Big Flo et Oli. Family, business. Pardon. Alors C'est pas mon style de prod perso. C'est pas le genre de son en tout cas que je vais réécouter. Paroles, ça va. Ça raconte un petit peu leur petite vie, un peu genre les trucs à l'ancienne et tout. La vie un peu avant d'être connue. Mais c'est pas mon délire, mais je respecte. Pour les fans, ça doit être agréable à écouter. Ouais, c'est une intro sympa en vrai. Enfin, ça se voit que c'est une intro, tu vois. Mais Ouais. c'est une bonne intro en vrai, quoi. Enfin, en étant objectif, pareil, je vais pas réécouter. Je pense en vrai, ça doit être un des sons les moins réécoutables de l'album, on va dire. Mais ouais, c'est une bonne intro. Pas grand chose d'autre à dire, mais enfin, oui, les paroles sont sympas en vrai. C'est bien les enfants. Family, affaire de On famille. verra à la suite. Le suivant. C'était Pharrell Williams ou quoi? Je crois que ce son, c'est minimum. Ils claquent un salaire dans une paire. Ils se mettent en galère pour impressionner d'autres gens en galère. Ton cul me la mettra pas à l'envers. J'en ai vu d'autres, je suis trentenaire. Camo. Vamos, Big Flo et Oli, deux boss comme sur un chameau. Parano dans mon dos, je crois ça complote. Ça m'amuse plus, ces bâtards, ce sont mes gosses. C'est brûler le coup. Maximum, c'est mon minimum. Dans leur album, trop de silicone. Terre, Oli, même en thérapie, je t'observe, Oli. Ici, t'es qu'une poussière, Oli. J'ai fait un cauchemar, j'étais toi. Peut-être que hier soir, t'as rêvé de ma vie. Quand je me réveille, j'ai des courbatures. On se lève là. Pic, mamie, lève là. Je dis vendredi, samedi, zénith, rempli, rebelote. Mon talent pourrait te mettre à genoux. Il y a des choses que tu pourrais regretter. Hey man, on partage tout jusqu'à un bout d'ADN. Pourvu qu'ils viennent, pour l'instant, y'a que mes valeurs qui me retiennent. T'as blessé mon petit frère donc je n'ai pas le choix. Minimum, minimum, minimum. Qui va? Moi j'y vais. Moi les gars, pour moi c'est vraiment lourd, mais j'aurais aimé que ça aille plus loin. Et pour moi c'est vraiment lourd. Et surtout c'est Big Flo au prod. C'est Big Flo qui prend tout l'album. Hein. Ah ouais? Ouais. Et pour moi les prods elles sont vraiment archi larges. Genre la deuxième là avec le piano et tout, elle est simple et efficace, j'aime trop. Et en vrai moi j'aurais kiffé que... Parce que ça c'est vraiment la DA de la promo qu'ils ont fait, genre avec le son en 1 heure et le freestyle. Et j'aurais kiffé qu'il y ait plus ça dans l'album. Ok. Genre des sons qui kick. Bah ce genre de prod tu vois. Prod qui tabasse là. Ouais j'aime bien moi. C'est ça Genre un peu prod où ça court, tu vois, ça tout le monde enchaîne les barres et tout. Ouais, là. voilà, exactement. Alors en vrai, la prod elle est vraiment stylée avec le petit piano et tout. Mais même le lyrics en vrai, genre c'est pas mauvais, c'est vraiment c'est plutôt bien écrit et tout. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à accrocher. Genre je sais pas. En plus je crois que je préfère plus Oli quand même à Big Flo. Je sais pas, il y a un truc où j'ai un peu de mal. Vous préférez Big Flo ou Oli vous? Oli je pense. Oli aussi, je pense. Moi Big Flo de baiser. Ah ouais? Mais vous allez voir dans l'album, moi je le trouve meilleur. Ok. Big Flo? Mhm. En personnage, je pense que je préfère peut-être plus Big Flo parce qu'il est plus drôle. Oui. Mais Oli en vrai je préfère en rap. On en a pas parlé, mais moi humainement il me touche trop. Et du coup musicalement, même si des fois c'est pas vraiment mon style, j'accroche quand même parce que je sais pas, genre j'aligne avec la personne, du coup j'aime trop. Mais pour moi je veux dire pourquoi je préfère Big Flo. En fait, Oli, c'est typiquement le mec qui fait la course à devenir le meilleur rappeur, tu vois. Sauf qu'en fait, il est un peu trop dans les clichés en mode, tu sais, à faire des fast flow, à faire des Ouais, métaphores. tu vois, ça en 2026. Oui, déjà, mais à faire des métaphores, tu sais, qui sont trop tapines et tout, à faire, tu sais, des rimes, des allitérations. C'est ça justement qui me saoule. Oui. Genre ce côté en mode un peu prouveur où tu vois, en mode tu sais écrire. Bah, ok, justement. on a compris, tu vois, mais genre ça me saoule. On est en 2026, on sait que les gens savent écrire et maintenant il y en a, ils savent faire des rimes de ouf et tout. Et surtout qu'il l'a suffisamment prouvé, je pense, avant. Donc tu vois, il y a plus besoin de prouver comme ça, tu vois. Genre, Non mais en vrai moi je trouve que si il y a besoin de prouver mais juste il le fait pas assez bien je trouve et pour moi en fait ce qui est cool c'est justement qu'en fait Big Flo en fait il a abandonné la course d'être avec le meilleur rappeur tu vois il a admis que c'était son frère et du coup maintenant il a archi plus naturel et au final il remonte la pente de ouf il se parce lâche que en fait, genre il fait C'est vraiment ça. ce qu'il veut, genre. en étant naturel et tout et ben au final il prend grave de points je trouve genre il est hyper efficace. De toute façon, même lui, il dit que Oli, c'est un meilleur rappeur. Donc, Bah oui alors que pour moi c'est l'inverse tu vois. la première prod, elle m'a beaucoup fait. Enfin, même l'intro, on dirait que c'est à mort inspiré des trucs style Kanye West et tout. Genre, Mais c'est très inspiré du rap américain cet album. Vraiment, la prod de l'intro et la première prod, on dirait vraiment Kanye West, c'est abusé. Mais ouais, non, sympa. Puis changement de prod, sympa aussi. Alors The Speed de toute façon c'est Eminem, non? Bah Oli il kiffe à mort Eminem je crois. En même temps quand t'es rappeur t'es obligé de kiffer Eminem. Enfin quand tu kiffes le rap t'es obligé de kiffer Eminem. Et enfin quand t'es artiste en tout cas je pense. Parce que il inspire trop de gens mais genre et Big Flo c'est plus tu sais c'est plus Drake et le rap américain un peu machin mais Oli c'est Eminem tu vois. Et Big Flo, il aime trop le rap américain. Il a bien raison. On continue?
Focus. 44D. 44D. Celui-là était sorti en promo. Je Pour pense la que c'est promo. 4 4D pour 4 4 2 peut-être. Non, c'est pas ça. J'ai cru que tu te volais en fait. Ça, j'ai pas répondu. C'est vraiment sérieux. Non, c'est pour la place dans l'avion, tu vois. T'as dit ce son a fait partie. Je file. Ce son, en gros, ils l'ont sorti en avance. Il y a 2 sons qui sont sortis en avance, Ok. c'est pour faire la promo un peu. Celui genre, d'avant et en mode celui-là. single. Non, celui d'avant, non, c'est le prochain, c'est Focus. Mais si j'ai la couronne, ils voudront me couper la tête. Je fais le mec, mais au fond, je rêve d'être dans votre top 3. J'assume les contradictions de mon personnage. Mes larmes arrosent la fleur de l'âge. J'ai moins mal quand je sais que je suis pas le seul à souffrir, ouais. Les stars en costume, que l'argent console. Je suis l'oiseau à qui on a fait croire qu'il savait pas voler. Petit à Toulouse, je rêvais de vivre à New York. 3 mois Brooklyn, je voulais rentrer au minime. Et vite, j'élimine les filles qui brisent mon feeling. Car l'amour est une maladie bénigne. Je vais me faire le meilleur couplet du monde et personne encore l'a écouté. J'ai enfin le niveau que je faisais semblant d'avoir. Tous humains jusqu'à la fin et c'est normal. Il baisse le regard l'assassin quand tu le fixes au tribunal. Que j'étais le même. Et tu fais quoi là? C'est quoi le Je problème le là télécharge comme C'est que ça. c'est Daron, il est en train de t'écouter 10 heures en même temps. Ah, T'inquiète, je télécharge. Câble. L'enceinte, c'est quoi déjà? C'est. JBL Flip 5. Ah putain, j'ai mis charge 5. 2 secondes. Pourquoi il y en a 2? Porque hay dos JBL. JBL Flip 5. Carré. Ça y est, je sais que je vais les niquer, je suis tranquille. J'ai lu les scénarios et je gagne à la fin du film. Pas peur du petit qui me menace au couteau devant mes proches. Car je sais que j'ai un clic dans la. La New Diana dans le moment où on m'enverra à la casse. Chaîne en diamant, putain, je suis devenu un rappeur de base. Business class. Tout le monde a le droit de rêver. Au premier vol, j'étais en 44D. Code 44E, y'avait Oli qui voulait déjà la place du pilote. Méditation sur la plage, j'atteins une nouvelle phase. Écriture, yeux fermés, j'attends la prochaine phrase. Les mots sont graves, je me confonds avec la corbeau noir dans la marque de café au fond de la tasse. Mon frère c'est Maradona, lui tape, je passe la pommade. Je le protège des connards, je te prends que si t'es bon, je cherche du fond, je fais pas de quota. Petit frère, assure-toi. Ils ont le résultat mais pas la manière. Papa voulait Florian mais j'aurais pu m'appeler Kader. Je la surnomme Booba, dans la cuisine on chante DKR. Imaginez. Ça y est, je sais que je vais les niquer, je suis tranquille proche. Mais le combat est long, j'attends le son de la cloche. Kader et Oli, frère. En fait, il faut re-hyper la qualité. Il faut re-hyper la qualité. En fait, il faut re-rendre la qualité commerciale. C'est bien, ouais. Ça en vrai, c'est réel. C'est réel de fou, frère. Il a dit quoi à la fin? J'ai pas fait. Faut re-rendre la qualité commerciale. Oui. C'est réel de baiser. En fait, quand tu vois, j'ai vu un truc en plus dessus il y a pas longtemps, genre en 2015, tu vois, genre tous les classiques qui sortaient, c'était dans le top commercial, tu vois, un peu dans le top Oui, oui. écouté. Et c'était calé de ouf. Et tout le monde écoutait ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, le top, genre aujourd'hui, ça pue la merde. Genre, tu vois, enfin, à part les gens qui écoutent ça, les vrais qui, tu vois, qui kiffent et tout, je sais pas, l'industrie du rap, ils écoutent pas ça, tu vois. Devine la cause principale de ça. Ça commence par T. Ah bah, c'est TikTok. En vrai, ça a pas que commencé avec TikTok, je pense. Oui, mais mec, c'est. Mais non, mais vraiment, ça y a beaucoup participé, tu vois. Mais je pense que c'est évident. c'est un tout, tu vois. Genre en mode, les gens, je sais pas, ils kiffent plus la merde qu'avant, peut-être. Mais non, non. c'est juste obligé que mec TikTok. Et les rappeurs aussi, Ça a hein. une part incroyable Mais, dans. mec, c'est à 80%, Dans le je pense. boy slope de la musique, mec. Pour moi, c'est la gentrification du rap et le fait que le rap perde Voilà. sa splendeur parce que tout a été fait, donc les gens ils font n'importe quoi maintenant. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que TikTok, tu vois. Il y a aussi des enculés de rappeurs qui, gros, ils sont pas obligés de le faire et ils l'ont fait quand même, tu vois. Genre, qu'est-ce qui t'oblige à le faire? Oui, mais frérot, demain TikTok ça disparaît, il n'y a plus de trend, ton morceau il est pas top 1 Spotify parce qu'il y a une trend, les rappeurs peut-être ils rappent comme avant, tu vois. Enfin, En espérant que ça arrive. comme avant, ou en tout cas ils font leur truc qu'ils veulent, tu vois. Genre, là c'est vraiment TikTok qui tire par les couilles toute l'industrie. Mais les gars, en plus c'est pas que l'industrie du rap, enfin de la musique. Le ciné c'est pareil, tu sais, s'il y a une trend sur un film, tout le monde va aller le voir. Mec, il y a eu des trends de bouffe, c'est le chocolat Dubaï là. Mec, après Ouais. dans les magasins il y en a eu, le El Morgen, dans les magasins il y en a eu. Genre frère, C'est fou comment les gens sont influençables par eux. Enfin, je sais pas comment. malin, ouais. c'est enfin, dingue. C'est vraiment un sujet vaste, mais je trouve ça vraiment débile. Enfin, Bah en fait, moi j'aime bien le concept de trend en mode tout le monde découvre un truc et machin. Je veux dire, mec, ça montre à quel point TikTok tient par les couilles. mais en fait, Toutes les industries. les trends, c'est devenu gênant en 2026. Genre, ouais. il y a trop de trends pour rien, faut les faire enculer. Enfin, Ah, vraiment. C'est la société qui change à mort. Genre, enfin, En on va vrai- faire un feu, mais tu vois. La traîne fraîche la douille était pas mal en vrai. Ah mais oui, ça, c'est non, mais ça, c'est une trend de Ouais, de vraiment rigoler, TikTok. quoi. C'est pas une trend à but Ouais. de, Ouais, tu sais, c'est ouais. pas commercial, quoi. Du coup, votre avis sur le son? Alors moi j'ai pas mal à dire. Vas-y, dis. Oui, du coup je voulais dire déjà, ce genre de rap là c'est pas trop mon truc. Genre, Ouais. en vrai ils font un peu du rap technique on va dire, Big Flo et Oli, genre. Mais pas tant que ça en En vrai, vrai. je trouve non, ça mais va, là, Plus tu ou vois. moins tu vois, genre. Genre là, je pense. Enfin le style de flow, pas trop Oui. mon truc, mais genre quand c'est bien fait quand même j'apprécie, tu vois, quand j'écoute. Genre là vraiment j'ai kiffé le son quand même. Ah, cool. Et ouais non vraiment j'ai kiffé. Attention moi Big Flo et Oli en vrai, enfin voilà justement. Il y a un affect un peu. Ouais, voilà, oui, déjà, il y a Une un certaine affect parce que nostalgie. ça Ouais. fait très longtemps que j'écoute, enfin que j'écoutais avant. Ils se sont fait un peu une image de rappeurs un peu, pas de merde, mais tu vois, enfin genre, tu sais, ils sont un peu vannés et tout dans Ah la oui, game oui, et oui. tout. Un peu beaucoup. Ça, clairement, on peut pas le nier. Et en fait, quand tu retires ça de ta tête, le son est bon en fait. Et genre, par exemple. Mais oui, frère. Genre, je prends par exemple Isha et Imsa dans le nez là. Ah, pardon. Genre,
Je t'enculé. Hein. Ça aurait été eux qui auraient fait ces. En fait, ça aurait été eux qui auraient rappé sur cette prod là, quoi. Enfin, pardon, vas-y, continue. Parce que le début, t'as filmé beaucoup au début. Oui, t'as raison. Du coup, je disais, ça aurait été Isha et Imsa qui auraient posé sur ce son-là, genre tout pareil, genre, sauf que à la place de Flo Oli, ça aurait été Isha et Imsa. Tout le monde aurait sucé, je pense. Enfin, tu vois, dans la sphère. Je suis d'accord de ouf. Je peux finir de parler, s'il te plaît? Dans la sphère de ceux qui aiment ce genre de son-là. Ouais. Mais là, vu que c'est Big Flo et Oli, il y a des gens qui vont être réticents, tu vois. Ouais, de ouf. Et voilà, du coup, mais quand tu mets ça de côté, ils sont vraiment forts et ils ont vraiment des bonnes punchlines, ils ont des bonnes paroles et tout. Vraiment, il y a vraiment des paroles, ils ont toujours eu des bonnes paroles et tout. Ouais. Même à l'époque, petite référence d'anciens, quand ils ont fait par exemple le RC archi connu là, ouais. Ils avaient des punchlines de baiser. Enfin, vraiment, alors qu'ils avaient genre 16 et 15. Voilà, en plus. Donc ils savent vraiment écrire, ça c'est bien. Et ouais, dans le son, quand ils disent le moment où ils sont dans l'avion et tout, ça se voit, c'est vraiment des hustlers et ça faut respecter. C'est ouf, frère. Ils sont vraiment hustle de baiser. C'est le son est vraiment bien en vrai. Enfin, ça les décrit vraiment bien, quoi, je trouve. Ouais, je rajoute juste, tu vois, ce son que j'ai dit, il est sorti pour la promo. Et moi, je l'écoute et franchement, j'ai pas kiffé, frère. Ah ouais? J'ai pas kiffé. Et là, en vrai, dans le flux de l'album, j'ai vraiment préféré. En vrai, j'avoue que moi non plus, c'est pas mon style de rap. Genre, tu sais, quand il y a une prod machin, tu sais, enfin, je sais pas comment expliquer le type de prod et tout. Je suis pas fan là. Mais en vrai, quand ça part et tout, franchement, c'est fluide. Les paroles, pareil, j'aime bien. En fait, ils sont à mort dans le. En fait, je trouve ça déjà hyper respectable la démarche. En mode, mec, c'est quand même peut-être les top 3 plus gros vendeurs du rap, frère. Et ils font un album comme. Bah, mec, ils vendent à mort, frère. Bon, après, il y a des duels et tout. Mais genre, mec, ils vendent de baiser. Et frère, le fait qu'ils remettent, tu sais, genre ce délire un peu rap et paroles et on prêche de remettre la qualité avant tout et tout. En vrai, moi, ça me régale, genre le message. Même si t'aimes pas, le message, il est trop bon, tu vois. Moi, en vrai, évidemment, genre tout ce qui est, je sais pas, le lyrics, la prod et tout, c'est pas mauvais, genre c'est bien écrit, genre c'est bien trouvé et tout, mais en fait, genre, je pense que c'est trop peut-être positif à mon goût, tu vois. Il y a pas assez d'énervement, je pense, genre je sais pas, d'un point de vue genre justement de ce qu'ils ont vécu, tu vois, de week-end. J'aimerais bien un peu plus de hargne, tu vois. Genre dans le ressenti des paroles, oui. Tu vois. Et dans ce cas, je peux comprendre hein, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de montrer forcément, tu vois, genre s'énerver machin, genre qui hausse la voix ou qui non, pas hausser la voix mais dans les paroles. Ouais, dans les paroles. Ah, dans les paroles, genre comment c'est dit. Ouais. OK. C'est trop pas lisse parce que ça ne l'est pas justement, mais ça genre passe en profondeur genre. Genre non, ça l'est par rapport à justement ce qu'ils racontent et tout de leur vie, mais genre je sais pas, c'est un truc qui fait que j'aime bien quand il y a ce petit côté un peu plus dépressif, un peu plus, tu vois, triste, tu vois. Non mais vraiment, tu vois, c'est leur DA, tu vois, un peu souvent de rester un peu quand même dans le positif et tu vois, de montrer un peu de l'espoir, ou tu vois, c'est leur but et en même temps il y a beaucoup de jeunes qui les écoutent donc ils veulent montrer ce côté espoir et c'est normal, mais t'as raison de ouf. Mais c'est moins ce côté, tu vois, qui me touche justement. Moi c'est ce côté qui me touche un peu moins. Mais tu reconnais quand même que le son. Ah non mais je reconnais, mais tu vois, mais oui, mais moi je trouve que je comprends ce que tu veux dire, mais du coup quand tu prends du recul sur ce que tu dis, c'est un peu triste. Genre il te faut un mec qui, tu sais, qui... Ouais, mais je sais pas, j'aime bien, tu vois. C'est ce que je veux dire. Oui, je sais, mais parce que justement à la base, mais je comprends totalement le message d'espoir, mais j'aime bien ce petit côté parce que tu vois, ça touche plus, je trouve, tu vois, ça me percute plus. J'aime bien, tu vois, genre ça me touche, tu vois, je ressens ce que le mec il dit à travers à travers la cabine, tu vois. Okay. C'est vrai que là, mec, on ressent vraiment ce qu'ils disent. Mais je voulais dire, ouais, en fait, genre, c'est juste t'es client de ce genre de. Ouais, plus, je pense, tu vois, ça me touche plus. Style mais d'émotion transmise, quoi. J'aime bien écouter aussi, tu vois, des sons joyeux d'été ou tu vois, des trucs comme ça, mais genre. Ça me touche, tu vois, sur des rappeurs comme pas genre, tu vois, comme des, je sais pas, des naps, sans parler du truc de viol et tout, mais genre tu vois, qui font des sons festifs, ça me va aussi, mais genre oui, tu vois, quand ça parle de sujet, t'aimes bien que ça soit plus deep et tout. C'est ça. Je rebondis juste ce que t'as dit quand t'as dit que tu sais, les mecs ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient sucé le son alors que là vu que c'est plus joli machin. Ça c'est trop vrai, frère. En fait, sûr, ouais, c'est sûr, comme c'est à mort la mode, les mecs ils regardent avec le biais de critique de Big Flo parce que c'est la mode, c'est drôle, tout le monde fait ça, nanana. Ils regardent avec ce biais là et du coup, tout de suite c'est nul. Alors que frère, genre, enfin, je parle pas de toi. Non, je sais, mais si je peux me permettre de reprendre l'exemple que t'as pris tout à l'heure d'Isha et Missa, j'ai réécouté Bijim Caviar genre hier soir, un peu comme ça, le 1, tu vois. Et je trouve que justement il y a ce côté plus dépressif, tu vois, que je me dis sur la prod de tout à l'heure, ils auraient posé mais avec des lyrics plus touchants, je pense, par rapport à Big Flo qui moi en tout cas m'aurait plus percuté parce que ça reste moins, même s'il y a toujours un petit peu cette touche d'espoir du Big Flo, tu vois, c'est différent quand même, je trouve. Pour d'autres, c'est vrai que n'importe qui aurait pu, tu vois, et ça aurait peut-être plus sucé, mais pour eux peut-être pas en vrai, je pense. Moi je pense enfin c'est comme en fait ce que tu as dit, c'est leur démarche qui est qui est pas dans la lamentation mais dans c'est le bien. C'est bien, parce qu'il en faut, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de très jeunes qui les écoutent, donc il faut. Ils ont trop de bons messages, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est vrai que. Moi, rien que pour ça, même si le jour que j'aime pas la musique, je soutiens, tu vois. Quand t'es un petit peu au collège, en primaire et tout, si t'écoutes ça, genre, mec, franchement, GG. Hein. Ouais, ça donne des bons messages et une bonne perspective de vie, tu vois. Nous, quoi. Nous, on a commencé comme ça. Oui, non, mais c'est sûr. Je crois que ma soeur m'a fait écouter, et après, je fais écouter, c'est pas ça, un truc comme ça. Oui, bah non, c'est toi et ta soeur, on avait écouté, c'était. Nous aussi, ouais.
Ah ouais. Mais je me rappelle. Ça date, Vous, frère. vous m'aviez fait écouter nous aussi. T'avais câblé. Et je m'avais serré, frère. Et genre, j'avais pas demandé le titre du son. Et gros, chez moi, après, je sais pas pourquoi je t'ai pas demandé, j'étais con. Enfin, peut-être on n'avait pas encore On avait pas Snap de ou tel, quoi. Ouais, non, on n'avait pas encore de tel, je crois. Enfin, si on avait un tel, mais tu sais, il n'y avait pas encore Snap, Insta et tout, je crois. Ouais, on avait rien. Et bref, du coup, voilà. Et du coup, genre, j'essayais de trouver le nom du son en écrivant des paroles que je me rappelais du son. Genre, Ah, je suis mort. Ouais. je trouvais pas. Ah ouais. Gros, énorme gag, mais non, voilà. Ouais. Petite anecdote. Nous, on a un affect à Big Folie parce que Ouais, vraiment, non. on a saigné à l'époque en vrai. Mec, la cour des grands, moi, je vais saigner, La frère. cour des grands, à un moment, je m'étais écouté l'album il y a peut-être 1 an ou quoi, et ça fait quand même quelque chose. Genre, Ah, quelque mec, chose ça fait d'amour. toujours quelque chose quand tu réécoutes ce que t'as connu plus Ah tôt. ouais, bah, c'est Après, ça. quand tu prends le recul, c'est un peu mal vieilli. Il y a vraiment des paroles trop Ouais, corny et tout. Ouais, voilà, c'est vraiment corny des fois. Mais affect particulier. Ah, mec, ça. après, ça date aussi, la cour des grands, mec. C'était C'était à 10 ans, je crois. 10 piges au moins, ouais. Et en vrai, je suis content que vous soyez, vous kiffiez plutôt. Enfin, Non, bah oui, moi, c'est sûr. Mais franchement, ouais, pour l'instant, 3ème son, très sympa, les paroles et tout. moi aussi, je me suis beaucoup plus pris à la réécoute dans l'album. Genre en single, j'étais en mode. Au lit, tu vois, quand il fait non, c'est un, fin, gain, pain, tu sais, pour mettre en avant les rimes. Ça, littéralement, je peux pas ça. En même temps, il aime trop faire ça. Ouais, mais il y a une époque, il le faisait pas tant. Et là, depuis qu'il veut être le meilleur rappeur, il le fait. Et je trouve ça dommage, tu vois. J'aime bien quand les rimes elles sont cachées. Et en mode, si tu cherches, tu les trouves, mais elles sont pas forcément mises en évidence par le flow, tu vois. Ça, j'aime bien que c'est comme ça. Bref. Après, il y a juste un Oui, détail que je voulais dire vite fait, c'est juste qu'ils ont vraiment des voix uniques et c'est bien. Ouais. Ouais. Surtout Oli, il a une voix Il a une bonne voix, Oli. particulière. Excuse-moi. Oh, tu vois. Attends, je réponds juste à la Attends, quoi? Il fait le La gérant vie, droit. désolé frère, la vie, désolé frère. Il fait le Jamal. Les gars, attendez, ça me déconcentre quand je lis le message là. Jamais. Et là, on passe à Karma. Je sais pas, la prod de l'URSS. Ça s'appelle comment ça? Il connaît par cœur l'URSS. C'est vraiment un chant de la guerre. La guitare à la Mon guerre. parrain sur un lit d'hôpital. Et moi, le grand pragmatique, je me mets à prier que c'est plus. Je sens que la vie nous fait mal. J'ai pleuré sa mort en position fétale. Me tire les cartes, elle les est. Karma, je t'attends. Tu sais, des fois c'est dur de croire en toi. À Mexico avec Oli dans les allées du marché noir. On rencontre un petit gars qui se détache de la foule. Quelques jours plus tard, il sera tué par la foudre. Quand tu n'existais pas. Le soir même, on a chanté dans un festival. Wesh, les mecs, écoutez, frère. Écoute-moi. Mais wesh, ça fait. Attends, Vous faites que attends, parler. On a le droit de vanner un peu la prod. Mais ouais, faut écouter après. J'ai juste fait une blague, ça me brûle Non, les mais en lèvres. plus, on dirait. Mec, on dirait pas. Je te jure qu'on dirait un début du voyage. T'avances dans le La niveau. prod, elle a archi dans la prod. Et après, il y aura la fusée et tout là. Genre, moi, le pont avant le drop. Non, mais vas-y, écoutez les mecs. Vas-y, c'est bon, j'écoute. Moi, la prod, je trouve incroyable, frère. De la foule, quelques jours plus tard, il sera tué par la foudre. Oli chantait. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. J'ai contenu ma haine. Combien de fois? Je suis comme street, j'arrive pas à l'oublier. Laisse faire le cas. Oh la prod, frère. Laisse faire le karma. Laisse faire le karma. Si j'avais lu l'histoire à l'envers, j'aurais su que derrière mes problèmes se cachait un happy end. Justice moi-même, je crevais les pneus du voisin qui tapait sa femme. Quand Flo avait peur d'avoir une maladie, j'avais peur qu'il s'en crée une pour de vrai. Karma, tu m'as oublié, à croire que tout ça je l'ai mérité. J'attends le karma, la dernière mélodie d'un piano qui se crache. Combien de fois? Karma is a bitch que me da paz. Moi perso, je suis pas trop fan du son. Moi non plus. C'est pas le genre de prod qui me touche personnellement. Même si moi je respecte le côté artistique, hein, c'est bien travaillé et tout, mais pas le genre de prod qui me touche vraiment. Les paroles, oui, bah ils racontent des petites anecdotes et tout sur leur vie, dans leur jeunesse, etc. Donc c'est pas mal raconté, mais ça me touche pas non plus trop. Mais je respecte artistiquement le délire. Tu vas dire ça à chaque son bâtard. Bah gros, en vrai, ça me touche pas du tout, Ouais, frère. je comprends. Malheureusement, je peux pas y faire grand chose, j'accroche pas au son, frère. Je me vois pas réécouter le son en tout cas. Moi, ouais, pareil, bah ça se voit que le son il a été fait quand même pour ceux qui les écoutent et qui aiment moins les sons kickés, quoi. Un peu comme ce qu'ils avaient fait dans La Vraie Vie, je crois, par exemple. Des sons moins kickés, des sons plus mélodies. Dans tous les albums, en vrai, je pense. Ouais, oui, dans tous les albums. Oui, ça, je me doute que c'est général. Des sons comme ils aiment faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, enfin c'est bien fait, mais ouais, ça c'est pas ce qui me touche le plus. J'ai trouvé ça, je trouve que c'est même moins bien écrit que l'autre, que le son précédent là. Et en plus, la prod me touche moins, du coup, voilà, enfin. Ok. Voilà. Ok. Moi, franchement, la prod, en vrai, c'est. À part Minimum avec la trappe là,
le deuxième son. C'est mon préféré. Ok. Parce que moi, vraiment, la prod, je la trouve incroyable. Genre, mec, archi quali, la texture des percussions et tout, elle est incroyable. Vraiment, j'aime trop la prod. Et moi, franchement, Big Flo et Oli, putain, j'avais droté, pardon. En fait, là, ils sont un peu plus pop, tu vois. Mais en fait, moi, leur côté pop, ils me dérangent pas du tout. C'est quand ils sont pop et qu'ils sont corny que ça me dérange. Ouais. Mais là, je les trouve pas corny. Genre, en mode, pour moi, ils sont plutôt touchants et tout. Genre, moi, j'ai kiffé. J'aurais kiffé qu'il y ait plus de matière, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, un petit couplet en plus ou un truc, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que le son, Bah, c'est vachement basé sur le refrain, quoi. Ouais. Je pense, mais c'est fait exprès un peu. Ouais, mais ça manque d'un truc, je trouve. Mais en vrai, moi, franchement, ça, je kiffe, tu vois. C'est vrai que c'est pas hyper corny non plus, du coup, ça va. Ouais, non, moi, franchement, c'est ça que j'aime bien. Non. Moi, quand ils chantent, tu sais que moi, quand ils chantent, je kiffe. Oli, quand il chante, les gars, il y a un refrain qui arrive après. Je sais pas si vous avez kiffé, mais moi, j'adore. Mais juste, je me dis, genre, tu sais, il se proclame souvent, enfin, surtout Oli, genre en mode, genre, tu sais, il rappe beaucoup, tu vois, genre, ça, c'est un gros kicker, machin, mais tu vois, je trouve ça un peu bête, genre, en mode, on est combien au 3e ou 4e son? Quatrième, tu vois, ça part déjà un peu sur de la pop et j'aurais préféré plus que ce soit peut-être à la limite vers la fin de l'album, tu vois. Je peux comprendre le délire, mais j'avoue que la pop, c'est vraiment pas le truc qui me touche personnellement, donc. Après, c'est pop j'accroche rap, pas. hein, c'est pas... Ouais, mais. C'est pas Katy Perry. Non, c'est sûr, mais je sais pas, ça fait comme Vald avec Magnificat, j'ai vraiment du mal, quoi, mais. En vrai, je vois ce que tu veux dire, mais. En plus, Mec, je trouve ça bon. Oh, tu vois, genre, pour le cerveau, ça fait du bien, frère, des fois, frère. ouais, je peux comprendre. Quand c'est simple et beau comme ça, j'aime Mais tu bien. vois, par exemple, le dernier album que j'ai réellement écouté du début à la fin, c'est le dernier album d'Al Capote, tu vois. Et ça kickait tellement, genre mec, c'est, tu vois, genre passer de ça à Big Flo et Oli, bon, forcément ça n'a rien à voir, c'est pas le même univers, mais ni la même DA, mais c'est vrai que ça fait un gros changement d'un seul coup, tu vois, mais je peux comprendre. Il y a des gens qui vont kiffer, hein, c'est logique, hein, c'est le but, hein, que ça touche un public différent, hein, c'est pas la même communauté, mais voilà. Bah ouais, il y a vraiment rien à voir pour le coup. Mais ouais, moi je sais pas, moi j'aime bien ce côté pop, je te dis, c'est un truc qui me touche pas, pourquoi, genre, quand c'est simple et tout, j'aime bien des fois, tu vois. Genre mec, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu retour aux sources, genre mec, on se casse la tête tout le temps à trouver les meilleurs trucs, les prods elles se barrent en couilles, les mecs, tu sais, ils font des, comment dire, des textes, c'est des codes wifi, c'est des trucs, tu comprends plus. Et là en fait tu vois tu reviens à un truc simple et en fait quand je t'écoute je trouve ça, tu vois, ça remet un peu le cerveau à zéro, j'aime bien. Genre ça tu vois ça te fait reconnecter, enfin moi en tout cas ça me fait reconnecter avec mes sens de base qui sont juste kiffer la musique, le chant, tu vois les instruments et tout tu vois. Mais voilà. Okay. On passe au suivant. Ah si. On va le faire complet. Ce son s'appelle Le Retour du texte. Le retour du texte. Ok. En fait, ils expriment leur retour d'un texte qualitatif dans leur album. C'est ça. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que tu sais, genre, Oli fait que te proclamer meilleur rappeur, top 15 et tout. Et il faut qu'il le prouve. En tout cas, j'espère qu'il va le prouver dans la suite de C'est l'album. ça, et je me dis, dès le 4e sur l'album, tu reviens déjà de la pop, je me dis. Ah oui, ça je voulais dire. T'as peur de rapper un peu, Oui, tu mais vois, genre. C'est normal parce que, mec, dans les albums, genre, souvent ils sont construits comme ça, en mode les sons plus pop et plus machin, ils sont souvent vers le début. Ok, ah ouais, c'est. Oui, ok, C'est d'accord. souvent comme ça. Genre, par exemple, tu sais, les hits, c'est genre, les sons qui comptent marcher, c'est genre soit au début, soit milieu d'album, tu vois. Ils se disent que tout le monde va pas écouter jusqu'au bout. Ouais, voilà. Ok, Il y d'accord. a beaucoup moins de gens qui vont écouter jusqu'au bout que tu vois. Oui, du coup, c'est logique en même temps. Tout est calculé, tu vois, les Ouais, emplacements ouais. des sons et tout en vrai. Mais je suis d'accord que par contre, il faut qu'il baisse ses preuves parce que. Bah, il se proclame souvent comme genre limite le roi du rap, genre ça en mode le mec qui, tu vois, il démonte tout le monde un peu, tu vois. Mais Après, je pense que c'est pas forcément faux s'il se met sur un feat, mais il faut le prouver dans Oui. les albums aussi. c'est ça, on attend ça. Des gars en feu dont il reste que descendre. Des mecs que j'enviais qui ont disparu en décembre. Combien de fois j'ai pas vu ma mère? À la place, rien à faire. J'étais sur mon canapé avachi. Combien de fois je m'en voudrais le jour où elle sera partie? C'est le retour du texte, tu peux plus tout miser sur le stylisme. Il te faudra des mots, pas que du marketing. C'est le game qui se rembobine. Adapte-toi où tu vas vite. Redevenir un anonyme. Beat killer, grand rimeur, big kiffer, franc tireur. Quoi ces fils de pute vivent pendant que c'est Naman qui meurt? Heureusement qu'on change mec. Yeah, je veux pas décevoir mes ancêtres. Ok, Oli, vas-y. Je me suis rasé le crâne, tu vois j'ai passé le cap. Marre de voir des plans sur ma calvasse dans Planète Trap. Certaines choses s'achètent app. Quand y a des larmes sur le caviar, regrette le sachet de pâte. Les kilowatts, le succès m'a rendu légitime. Sans la musique, je ne serais qu'un psychopathe. Je me fais signer un papier, mais le garde comme autographe. Mon père chantait Buena Vista social dans son monospace. Il faut à la prod, être au top, c'est de famille. Français, entre Marianne et Maria. Argentin, algérien, entre Ariba et Harissa. Populaire, entre Salam et Léa et Nabila. Entre la finale et le match amical. Le célibat et le mariage. Entre le soldat et l'amiral, entre Luther et Danidan, la province et la capitale. Dans la vie, il y a la mort aussi. La mort, c'est pas le mal. Voilà. Si on aime la vie, on aime la mort aussi. Franchement, j'ai carrément plus apprécié le son là. Je sais pas, j'ai vraiment bien kiffé la prod, bien sombre et tout comme j'aime. Ouais, je trouvais hein, franchement En vrai, il y a un un peu petit- ce côté tragique, tu vois un peu. Il y avait un petit délire dans la prod. Même les lyrics et tout, j'ai plutôt bien kiffé. Genre les deux, que ce soit Big Flo ou Oli, franchement j'ai apprécié. C'est mieux en tout cas que les précédents pour ma part, donc voilà. Moi, j'ai trouvé les paroles vraiment bien pour sur celui-là.
les deux, ils avaient des bonnes. Enfin, ils ont vraiment des bonnes punchlines quand même, des fois. Bah ouais, frère. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment des punchlines. Non, mais c'est bien les sujets, comment c'est traité et tout. C'est bien écrit, ouais. Enfin, ouais, c'est des bonnes phrases, quoi. Celle avec le caviar, par exemple, elle est bien trouvée. Plutôt qu'elle avec les pâtes, là. Ok. T'as trouvé? Ouais. Okay. Ouais, c'est sympa, tu vois. J'ai trouvé un peu ta fine, pour ma part. Moi aussi, je trouve un peu Ah ouais. genre, ouais. Ok, ouais, alors j'imagine. Après, il y en avait d'autres aussi qui étaient bien, mais non, franchement, ouais, sympa. Et ouais, la prod change un peu. Et ouais, j'ai bien aimé. Moi, quand Big Flo il dit adapte-toi ou tu vas vite redevenir un anonyme, j'ai trop kiffé en mode. Tu sais, genre, tu montes archi vite, mais on peut t'oublier aussi vite, frère. Ça, Ah bah ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Pauvre Gapman. Oui, frère. Ah bah oui, frère. Hein. C'est grave. Mais aussi. Gapman, ça va encore, parce que justement, pour revenir à tout à l'heure, Gapman, en fait, là, il a su surfer sur la trend TikTok. Avec le Wagyu. Je le renvoie. Même pas avec le, ouais, je le renvoie. Même pas avec le Wagyu, mais genre juste, tu sais, sur TikTok, ça commence un peu, tu sais, à parler de lui en mode, tu sais, pour, tu sais, genre en mode, ça le vanne, mais tu sais, en mode, c'est un peu devenu un personnage, et genre, il a réussi à jouer là-dessus, genre. À rebondir là-dessus. C'est la mort, mais voilà, pour moi, Gapman, il est pas encore dans l'oubli total. Et du coup, quand il dit pourquoi c'est les fils de pute qui vivent quand c'est Naman qui meurt, tu sais, Naman en gros, c'était un reggae man, genre de Rouen et tout. Et je sais pas, ça devait être. Ouais, par là, genre je sais plus d'où il venait et tout, mais pas loin. Et je sais pas, il devait kiffer de ouf. Et à la fin, le mec qui parle et qui fait le discours sur la mort avec le son de reggae, c'est lui. C'est un hommage, tu vois, parce qu'il est mort justement. Ok. Et aussi, il y a la ref à Calbo là. Ouais, je l'ai pas. Et si, quand il fait Je boxe avec les mots. Ouais, mais je sais pas qui c'est. Bah, c'est le deuxième membre du groupe Arsenic avec Lino. Ok. Et en gros, Calbo est mort récemment aussi. Du coup, c'est un double hommage un peu, tu Je vois. savais pas ça. Bien m'informer sur les lyrics du son. Mais en vrai, non, mais c'est après. Ça, c'est. Ça nous permet d'en savoir plus. Et ouais, les gars. Mais du coup, voilà, hommage à Calbo et à Naman. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, juste le moment où Big Flo, Oli, pardon, il fait 10 000 parallèles entre deux trucs. Je décroche un peu, j'avoue. Il aime trop faire ce genre de truc, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Je trouve un peu, quoi. Tu sais, c'est vraiment, il veut apporter de l'image et du concret, mais je trouve ça, c'est trop. Il va sortir un EP solo. C'est pas 40 ans qu'il doit en faire un solo. Non, mais là, c'est cette année, genre. Ah, c'est pas encore sorti. Oli, il va sortir un EP solo. Donc en vrai, ça peut être intéressant. Moi, je veux de la trappe après, mais bon. Est-ce qu'il va revenir à la trape ou pas? Bah, pardon. Comme certains ont l'air Donc de. comment ça, revenir, frère? Il est jamais allé à la trappe. Non, mais genre, non, mais genre. En mode, c'est Carex Prime. Non, mais genre. Non, mais en mode revenir comme il y a d'avoir une petite tendance de trap qui revient un peu dans le rap, tu vois, vite fait. Oui, je suis d'accord. Tu vois ce côté. Ah bah j'aimerais bien, frère. Moi j'espère qu'il va chanter et tout, mais bon, bref. C'est vrai que pour revenir à la trappe, c'est vrai qu'il revient pas mal en ce moment et c'est sympa. C'est tellement bien. En gros, moi, Il revient beaucoup et du coup, c'est littéralement ce que je kiffe. Il y a moyen qu'Oli bondisse dessus, ouais. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il dise sur des sons gros trap de ouf. Bah, mais après, ils seront ces artistes. Oui, c'est sûr. Tu sais, son côté un peu égo trip, il pourrait justement le. Big Flo surtout, frère. Il pourrait plus. Ouais, bah en fait, ça serait bien les deux sur un album trap en vrai. Moi, je veux un album solo de Big Flo trap, frère. Ouais. Je stream à mort. Je pense qu'il va pas le faire genre en feat. Il pourrait se mettre sur la trap et tout. Mais je pense que dans les albums, il va dans des trucs plus. Pas profonds, parce que les deux, c'est bien, mais genre en mode plus. Tu vois, plus personnel à lui, tu vois. Pas de la trap. Bah, moi, je kifferais, mais je te dis, je pense pas. Je pense qu'il va explorer des trucs. C'est plus exploration que trap simple. Parce qu'en vrai, la trap, mine de rien, ça tourne toujours souvent en rond, tu vois. Pour kicker ses dards et tout, mais en vrai, tu peux pas faire grand chose, tu vois. Du coup, je sais pas. Comme dirait le capote. Ils ramènent leur papa à Planète Rap. C'est quoi le qui dit après? Je sais plus, ça date la vidéo. Frère. On passe au suivant ou pas? Vas-y. Focus, celui-ci est déjà sorti pour la promo. Ouais, c'est ça. Tweet, insulte, analyse, TikTok, Instagram, Facebook. J'avais une boule noire au fond du ventre, je voulais aller la piocher comme Motus. Entrant, j'enregistre en position du lotus. Vers le soleil, les cieux rejettent ma requête et me retiennent tout surpris de me voir au milieu de ceux pour qui je suis un dieu en qui les pieds se reconnaissent. Mes obsèques dans mes concerts, on se prosterne, on se connecte, mais je suis plus un pauvre poète qu'un prophète qui crache des promesses pour être honnête. Compétiteur, pas peur d'aller au casse, big producteur, mais je passe quand même le casting. Les personnages, c'est pas une carrière, c'est une croisade. C'est pas une croisière, c'est une noyade. C'est pas une rando, c'est une balade. Je serais mort avant de savoir qui habitait le petit Grégory. J'en ai plus rien à foutre. Combien de fois dans ma vie j'étais au fond du trou. Un succès comme le mien, t'imagines pas ce que ça coûte. Beaucoup. La mâchoire et les poings serrés en écoutant du rap. C'est facile de m'aimer maintenant que j'ai toutes les liasses dans l'estomac. Un jour elle casse tout. J'aurais pu prendre un gun et tirer dans la foule. Mais en l'air ou la vie de ma mère que je vous shoot. Calmos. Mais je le faisais. Je visais avec mes doigts, j'entendais tomber les douilles. Enfant riche, futur pauvre homme. Je me faisais tellement de films dans ma tête. Dans la bouche, j'avais le goût du popcorn. Trier un chemin par qui est le plus libre. Celui en garde à vue ou l'autre garde à vous. Ils sont longs les sons en fait, hein. 4 minutes. Ouais, c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est pas des sons de minutes. Hein. Putain, c'est lourd. Franchement, sympa celui-là. c'est de la bonne trappe comme on aime, frère.
On en parlait il y a 2 mois. Ça régale, franchement ça régale. Même là, j'aime bien déjà quand il gueule, surtout au lit. Et même Big Flo, il prend sa voix grave au début de son couplet, là c'est d'art, franchement c'est vraiment plaisant à écouter. Puis les bars sont bien recherchés. Les bonnes bars. Ouais. Déjà rien que celle de je me fais tellement de films dans ma tête, dans ma bouche, j'ai le goût du popcorn, ça a été vraiment pas mal trouvé, je trouve. Non, franchement pas mal, vraiment méchant. En vrai, je m'attendais pas à ça de leur part. Franchement, pareil, je rejoins ce qu'il a dit, vraiment, ouais, c'est bien plus trap. Le fait qu'ils gueulent, ça leur donne pas une voix de merde, genre ça rend bien, quoi. Il y a une petite aura de la part pour Oli, là. Ouais, franchement, il y a ça, même au début, quand il rappe vite et tout. Ça, j'ai moins apprécié. Perso. Ouais, genre, tu sais, c'est un peu tapine, on va dire, mais c'est bien fait, quoi. Genre, enfin, c'est bien, tu sais, Oui, forcément, non, mais c'est de pas... recaler. Comme ça, des fois, tu sais, un petit fast flow comme ça, c'est sympa. Genre. Quand c'est bien fait, c'est cool. Ouais. Genre, faut pas forcer le truc, mais. Ouais. Moi, les gars, bah justement, c'est celui-là pendant la promo que j'ai pas kiffé. Ah ouais? Ouais. Je trouvais justement que Oli en faisait trop. Sur les fast flow? Surtout, tu vois, alors non, en vrai, là, je vous dis honnêtement, là, l'écoute que je viens de faire avec vous, franchement, je me suis surpris à kiffer le son. Je pensais que j'allais pas aimer le son, et finalement, en fait, j'ai bien aimé. Mais là, normalement, pendant la promo, et quand j'ai réécouté les premières écoutes, j'étais pas dedans. Je trouve qu'Oli en fait trop. Alors, déjà, c'est pas nana, c'est nanana, c'est pas nana, c'est nanana. Tu vois, encore c'est vrai qu'il accentue beaucoup. Encore les parallèles, moi, ça m'a saoulé. Aussi, au début, quand il fait Jean, l'orchestre, tu vois, ce genre de truc, j'aime pas, genre, sans... Bon bref, je vais pas parler de ça, mais genre mec, en gros, je suis pas fan. Et aussi, un dernier truc que je suis pas fan dans l'écriture d'Oli, c'est quand il fait des images hyper simples. Dans le sens où, quand il a dit, je suis la montée des eaux pour leur terre desséchée. Genre, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, ça touche pas, quoi, ça marque pas, parce que tu... Mais c'est pas ça, mec, c'est que... C'est pas recherché, quoi. C'est trop simple, genre, je suis l'incendie dans leur maison, je suis nanan pour nanan. Tu vois, genre, c'est trop facile, genre, tout le monde peut le faire, on peut faire ça avec tout, genre. Et du coup, je trouve ça pas pertinent, et je trouve qu'il y a trop de trucs comme ça. Mais, mis à part ça, il a quand même un putain de flow, une putain de voix, il a quand même des bonnes bars. Et voilà. Et franchement, Big Flo, aussi des putains de bars. Et moi, franchement, Big Flo, je vous l'ai dit, il s'est détaché de ce truc de vouloir devenir le meilleur rappeur. Donc, il écrit juste avec l'instinct et ça marche à mort, en fait. Pour moi, ça marche de ouf. Voilà. Non, on sent que c'est sincère dans son couplet. Hein. C'est vrai que ça plus que pour Oli, ça fait moins forcé que Oli, un peu. Ça fait moins performeur que Oli, mais après, tu peux être performeur et vraiment ultra bon. Là, c'est juste que Oli, je trouve qu'il fait pas forcément hyper bien là-dessus. Bref, on passe au prochain. Le goût du sel. Les gars, attends, par contre, t'en fais vraiment PLK après là. Attends, mec, mais PLK, il y a 17 sons. On verra. Je vais me suicider. Hein. Mais gros, il fallait venir plus tôt et. Moi, j'étais prêt plutôt. Je vous l'ai dit 6000 fois, frère. Vivons pour le moment, on peut faire autrement, pourvu qu'on s'en sort. Penser la voix au début, elle dit temps mort. Nouveau chapitre, nouvelle ère. En tête à tête avec l'univers, faut que je me libère. Ils en consomment pas ceux qui nous ont rendus accros. Le boss de TikTok l'a interdit à ses gosses. Elle est où la porte de sortie de l'algo? Fusil à pompe. Je viens de tirer dans le ciel du trou, man show. Nick Combini, Nick Brut, Nick qui contrôle la ville, qui contrôle la paix, qui contrôle ceux qui contrôlent l'ordi. Dis-moi qui contrôle la bête. Hey, coupez les cabines et que je me rappelle que je suis celui qui me contrôle moi-même. Pourvu qu'on s'en sort. J'ai tracé mon chemin, on brillait quand même. Avec le goût du sel. Il se caresse dans le soleil. On va danser comme... J'ai jeté mes problèmes. J'ai jeté mes problèmes et ils reviennent. Toutes ces larmes donnent le goût du sel. Le monde s'en fout et si tu as mangé ou pas. Lève-toi de ta putain de charme et change ta putain de vie. Bah du coup au début j'ai dit qu'il allait me zaraf mais en fait non. Enfin, c'est juste le début de prod. Ouais, le début des paroles, le refrain à moitié là, il m'avait l'air un peu cucu chiant mais pas du tout. Ouais franchement je m'attendais pas à un son comme ça, c'est un peu une prise de position, enfin c'est pas non plus un truc hyper assumé mais ils disent des choses. Ouais c'est pas mal déjà. Ouais non mais ils disent des choses que je relate un peu. Genre par exemple au début du son, enfin quand ils parlent du McDo, du Coca machin, ceux qui créent ils en consomment pas machin et tout. C'est weird. Et après il a dit un autre truc, je sais plus quoi. Enfin en gros, il dénonce en fait plein de trucs justement de la société un peu. Hashtag société. Là ça dénonce. Ça fait gamberger. Hein. Vu que je relate à ça, j'ai trouvé ça vraiment, enfin pour même si tu relates pas à ça, c'était bien écrit. Du coup, vu que je relate, c'est encore plus, c'est pas qu'il m'a touché. Non mais touché. J'ai ressenti le son quoi. Quand tu dis ça t'a touché, c'est pas forcément que t'es sensible, mais genre tu touché dans le sens où ça t'a parlé quoi. C'est ça voilà. Et franchement bonne surprise parce que justement même de base il parle jamais de ça tu vois. Nick Combini, Nick Click. Ouais même ça, ça, pas trouvé ça franchement de leur part. Ouais, vraiment, justement c'est vraiment les premiers à passer chez Combini tu vois de base. Entre guillemets. Moi je baisse Combini par exemple. La même en vrai. Nous casse les couilles mais ouais c'est le pire média. L'espèce de refrain là j'ai pas trop aimé, enfin ça pas mon style de
mais dans les couplets, c'était pas du tout ça, du coup. Et quand c'est revenu, t'as pas kiffé non plus? Non, bah du coup, quand c'est Ça passe entre... mieux. voilà, ça passe mieux quand c'est entre les couplets plus kiki, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais moi, juste avant que tu dises, je suis archi d'accord avec toi, genre le message il est archi bon au début et même ce qu'ils disent. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu sais, c'est pas un son entièrement basé sur ça, où ils traitent de A à Z ce sujet. Genre, tu sais, c'est ça, avec entre temps des phases cool et tout. Ouais. Et du coup, ça passe beaucoup mieux la pilule, tu vois. Ça aurait été un peu forcé sinon. Ouais, ça aurait fait trop corny. Genre, ils seraient trop retombés dans leur travers, alors que là, tu vois, c'est plus tranquille. Ouais, vraiment, c'est vraiment bien dosé. Et surtout la prod à la fin, quand ça fait tout. Moi, je trouve ça trop fort, Big Flo, vraiment travail de malade, je trouve. J'avoue que pour le fait que ce soit lui qui fasse les prods, franchement, c'est pas mal. C'est énorme. Même les petites phrases genre sur la guerre, sur Nick Brut et tout, genre franchement. Qui contrôle la guerre? Franchement, GG. Après, t'as pas dit les blazes, mais c'est pas grave. Au moins, c'est un bon début. C'est un bon début. C'est ce qu'on kiffe. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je trouve juste que quand il dénonce, entre guillemets, ça reste un peu simple, mais au moins le message est bon et c'est dingue. Ouais, c'est ça. Pour le nombre d'auditeurs, à mon avis, quand même assez massif. Bah oui, c'est ça. Ça fait quand même passer un message et ça les pousse et ça les incite à réfléchir sur pourquoi ils disent ça, tu vois. Genre, ils ont pas à faire un Wikipédia de tout ce qu'ils ont à dire, juste ils déballent les faits, puis si tu veux te renseigner, après tu le fais, quoi. Exactement, genre ils mettent la porte d'entrée, après tu te renseignes, quoi. T'as pas besoin d'en faire des caisses non plus. Je suis archi d'accord. Parce que ça reste un son, quoi, tu vois. Genre, c'est pas non plus face quoi. Exactement. Ça reste Big Flo, quoi. Mec, si tu veux vraiment te renseigner, il y a des écrits, il y a des trucs, ça reste une chanson, genre c'est pas non plus. C'est d'écouter un son du Big Flo, quoi. Bah c'est ça. Mais franchement, je suis archi d'accord. On passe au suivant? Vas-y. Oula. Picasso. Je suis pas d'accord avec le son. Picasso. Il pourra pas t'aimer comme moi. Il pourra pas t'aimer comme tableau de Picasso. Je mélange les images. No te va querer como yo. T'as prévenu 100 fois, mais j'ai gâché le tableau. Qu'est-ce qui nous restera? J'ai un poids dans l'estomac. Il pourra pas t'aimer. Je te ferai danser, aime-moi. Je te jetterai un sort. Tableau de Picasso. Je mélange les images. Je dis juste avant que vous commenciez, moi franchement de base ces prods là je kiffe pas trop. Alors, j'aime jamais ces prods là, mais je reconnais une bonne production parce que j'aime un peu, tu vois. Donc vraiment je trouve que Big Flo est vraiment encore une fois trop fort sur les prods. C'est ce que je voulais dire justement. Oui, du coup je voulais dire déjà fallait forcément qu'il y ait un son comme ça dans l'album. Ça va vraiment plaire à leur communauté. Ah ouais. Ah oui frère, mec, leur communauté c'est en partie les meufs là. Ouais, mais non, mais tu vois, ce côté assez mainstream, je trouve, dans le son, justement. Enfin, je mec, pas, la communauté de Big Flo en grande partie, à moins que je me trompe, hein, mais tu sais, c'est vraiment des. C'est que c'est grand public, quoi, frère. Voilà, grand public, voilà. Grand public, voilà. En vrai, tu dis les meufs, je comprends ce que tu dis, mais c'est tout le monde, c'est le grand public, quoi. Les sons du début de l'album, je les aurais plus trouvés mainstream que celui-là, je trouve. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est très hit, tu sais, été, tranquille. En fait, c'est vraiment les côtés, à sonorité hispanique, mais moi, c'est pas le délire, moi. Le son, je vais clairement pas réécouter parce que c'est pas du tout. Ouais, moi non plus. C'est pas du tout mon style. Par contre, c'était sympa quand il a rappé. Bah, du coup, c'était en espagnol, argentin. Enfin. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas du tout mon style de son, mais c'est vraiment bien fait. Je suis d'accord. C'est vraiment bien fait parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion en gros. Dans ce registre, c'est un bon son. Voilà. En gros, imaginons, j'écoute le son d'un mec, c'est pas mon style. Bah, ça peut aussi ne pas me plaire. Mais là, c'est pas mon style, pourtant ça me plaît quand même un peu, tu vois, genre en mode, parce que c'est vraiment bien fait. Est-ce que ça reste bien fait, mais dans le style? Je suis d'accord. C'est du fait que ce soit Big Flo que ça vous touche quand même plus, ou si c'était d'autres mecs qui avaient rappé exactement pareil, ça aurait peut-être été moins touchant? En vrai, je pense pas parce qu'ils chantent bien premier degré, et tu sais, ils ont ce truc et de la voix, enfin, je sais pas, moi je pense que vraiment juste c'est un. Tu sais, genre, je pense que au lieu de faire plein de sons génériques et d'en choisir un, ils sont focus sur un et ils ont fait ça bien, tu vois. Et je pense que ça se ressent dans le son. Je saurais pas dire trop pourquoi, mais genre, je pense que ça se ressent, tu vois. Toi, c'est pas mon truc du coup. Moi, c'est. Non, mais ça, c'est sûr, artistiquement, c'est bien réalisé, c'est bien. Sachant que c'est toujours encore. C'est Oli qui fait, genre, franchement, c'est. Big Flo, pardon. Mais ouais, ils sont folles. Ouais, c'est bien trouvé, hein, non. Mais il est ultra bon producteur, je trouve. Les sonorités hispaniques, c'est pas mon délire, en vrai. Moi non plus, pas du tout. Mais je comprends. Ça va faire kiffer, ça c'est sûr. Il y en a, ils vont kiffer ça l'été, tu dans son famille, tu vois, t'es tranquille, tu vois. Mais ouais. Suivant. Vas-y. Ça s'appelle comment? J'écoute du rap. Du rap hardcore. Vraiment? En majuscule, oui. Je peux faire une prédiction. Vas-y. Là, tu vois, au début du son, on sent, tu sais, il commence un peu mélancolique et ça se voit, il va y avoir un drop, il va rapper de baiser. Je savais que t'allais dire ça. C'est obligé. Ah ouais? Je le vois bien à des kilomètres. Corps comme si c'était ma vie. Tout est gris, tout est nuancé, j'ai plus vraiment d'avis. 10 ans en arrière, j'avais 2 fois plus d'amis. Indomptable, j'ai mordu quand le destin m'a dit assis. Le temps passe vite, j'ai l'impression de souffler les bougies 2 par 2. Je savais pas le dire donc je l'écrivais. Dans ma poche y'avait la clé pour me délivrer. Langue de serpent déliée, jalousie mal déguisée. Encore un jour, je suis en vie. Comme si se mélange à la pluie, je suis ce con qui sourit avec les amis.
habits trempés. J'apprends à vivre à ma manière. Je me sens libre à ma manière. Je demande à mon pote comment il croit en Dieu avec tout ce qui se passe. Lui me demande comment je crois encore en l'homme. La villa de mon père est vide, il regrette son petit appart. Il boit en cachette, il articule mal quand il me fait des WhatsApp. Je suis qu'un pyromane avec la tête sous l'eau. Que mythomane qui dit la vérité. Yeah, on dit que je suis pédé mais c'est pour faire passer la lumière. Difficile d'y croire quand la fenêtre de l'hôpital donne sur le cimetière. Mélange à la pluie, je suis ce con qui sourit avec les amis trempés. Je suis en vie, comme si le destin s'était trompé. Pluie, je suis ce con qui sourit avec les habits trempés. Manière, regarde ce soir, je chante à ma manière. Pour moi, ça dit temps mort, putain, c'est terrifiant. Sympa, tu vois, c'est pas ce que je vais écouter non plus. Mais il m'a vachement fait penser, on pourrait croire un son de la cour des grands, mais en mieux fait, genre. C'est ce que je veux dire ou pas, non? Oui, je vois ce que tu veux dire. Avec, une meilleure production et tout, genre. Je vois ce que tu veux dire. On dirait un peu ça, c'est un peu cette vibe-là. Au niveau de la prod, au niveau de comment ils ont posé et tout, on dirait vraiment la cour des grands et j'ai trouvé ça, du coup, ça m'a fait un peu, ça m'a fait un truc. Ouais. J'ai pas eu la trick non plus, mais genre, c'était sympa, quoi. J'ai pas eu la trick. la trick zère. Personnellement, en fait, le titre m'a induit en erreur. Ouais, en fait. Je m'attendais vraiment à un truc hardcore de ouf. Genre, Du coup, j'ai eu foi à mon prono. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord, mec, je ne comprends pas le titre. Il le cite juste au début, mais c'est tout. Je pense que c'est peut-être par rapport à la limite sur les lyrics, mais même les lyrics, je les trouve pas si violentes, enfin, même si hardcore que ça, tu vois. Je pense qu'il faut pas partir sur le sens où ils ont essayé de faire. Enfin, ils l'ont ou alors fait ils comme ont ça parce que voulu c'est faire hardcore. l'inverse. Ça doit être une autre. Tu vois, genre juste. Ou peut-être qu'ils ont voulu justement faire l'inverse, tu vois. Je pense. Oui, c'est ça, c'est plus le contraste parce qu'il dit j'écoute du rap hardcore comme si c'était ma vie et après il fait son son, tu vois. GG. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est plus le côté contraste que le côté vraiment, il voulait montrer que c'est du rap hardcore. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas mauvais, hein. C'est bien écrit, genre, il y a des bonnes lignes, franchement. Mais ouais, c'est pas le genre de son non plus que je réécouterais, mais en vrai c'est un peu plus touchant et je sentais que même c'était plus sincère, je sais pas, j'ai trouvé ce truc côté un peu plus sincère des deux dans ce son. Genre la prod était assez tristoune et tout. Moi les gars, pour moi c'est simple, c'est un chef-d'œuvre. Genre vraiment. Ah ouais. Moi je vous le dis, les gars, c'est excellent. Pour moi c'est mon son préféré du projet. Ah ouais. Bon déjà la prod, mec. En fait, il y a une époque j'aimais pas les percussions qui étaient les prods qui étaient chargés en percussion. Je sais que vous avez. Mais là je la trouve incroyable la prod. Genre mec les percs au refrain quand ça part, même en couplet et tout. Hein. C'est vrai que les percs sont bien. Pour moi c'est incroyable. Et mec, le refrain, pour moi, mais c'est excellent, frère. Excellent. Genre, pour moi, vraiment, quand ils rappent et qu'ils font des refrains pop comme ça, c'est du 10 sur 10. Genre, frère, genre, moi, je trouve que les paroles du refrain, elles sont exceptionnelles. Même, ça reste simple, tu vois, mais je suis ce con qui sourit avec les habits trempés. Pour moi, ça en dit tellement long, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est ça que c'est ce genre d'image-là qu'il faut, parce que c'est imagé comme il faut et ça en dit hyper long. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et quand Oli, il chante comme ça, trempé. Genre, mec, c'est incroyable, frère. Genre, moi, vraiment, je trouve ça incroyable. Donc, prod comme ça, plus le refrain incroyable, plus les couplets en vrai qui sont plutôt bons. Genre, c'est pas une dinguerie, c'est pas hyper profond, mais il y a des bonnes barres et tout. Moi, vraiment, perso, c'est le son que j'ai le plus réécouté. Genre, pour moi, c'est excellent, genre vraiment. On passe au suivant. J'avais hâte que vous écoutiez celui-là pour avoir aussi. Celui-là? Ouais. Ah oui, pardon. Le titre, c'est W Osaka Hotel.mp3. T'as vu, je crois que c'était Orelsan. Le mec, il passe pas autre chose. Orelsan nous a refusé le feat. Comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. À cette époque, le clip venait de sortir, j'ai vu ça, j'étais en mode what the fuck. Non. Le name drop. J'étais comme un fou, frère. Putain, ça, c'est un solo de Biflo, je crois d'ailleurs. Et après, il y a un solo d'Oli. J'avais promis que du rap, péché j'ai envie de chanter. J'ai grandi, je suis en train de changer. Alors Flo, t'es une star, est-ce que ça t'a soigné? Cliché de l'artiste instable, 10 cœurs sur piano triste. Mais aujourd'hui, j'ai une vie de jeune riche, on n'a plus vraiment les mêmes problèmes. Ça aurait pu être l'alcool ou le shit, est-ce qu'au fond c'est pas pareil? Péché j'ai envie de chanter. Que du rap. J'ai envie de chanter. Tu de freeze là. Ouais. Mais j'aime bien quand ils font ça, les rappeurs. Shop 10 School, c'est ça. Un peu lofi, chill. Juste quand j'y pense, c'est vrai que Freeze, à chaque album, il sort après une version entièrement faite comme ça de l'album. Ah oui. Ce qui est un peu abusé, mais c'est marrant. Ah, vas-y, je me lance. Vas-y. Allez, je plonge. Vas-y, ma gueule. Mais ouais, le mec, il va lâcher un freestyle. Vas-y, ma gueule, il se parle à lui-même, le mec. Bah, c'est un bon sujet pour un son solo, tu vois. Sur sa vie, comment il a plongé et tout. Qui sont chill. Ouais, vraiment, voilà, son chill, limite, ouais, lofi, limite, genre, un peu. Ouais. Et les paroles sont d'art. On sent vraiment que c'est sincère, quoi, tu vois. Je joue pas mon style de son à mort, mais. Ouais, pareil. Pour moi, tu sais, c'est un son à mood un peu, genre, tu sais, quand t'es un peu nostalgique, mélancolique. Ouais, c'est ça. Tu le mets tranquille, tu te réfléchis pas. C'est ça, ouais.
C'est pour ce genre de mood pour moi. Ouais. Surtout en sachant que tu dis, parce que là je pense qu'il doit quand même être assez âgé par rapport à l'époque où il a commencé le rap, tout ça. Et tu sens qu'il s'en rend compte, on dirait, que maintenant en mode genre, tu vois, ça le saoule. Genre, tu vois, ça y est, il veut entre guillemets décrocher, genre, pas forcément du rap, mais genre de, tu vois, de tous les fans, l'environnement des La réseaux vie sociaux et médiatique. tout, c'est ça. Ça fait bizarre de l'entendre dire ça parce que justement, je Alors suis pas qu'il le genre de personne. Il est très médiatisé. C'est ça. Avec ses mèmes et tout. Même genre le fait qu'il passe, je sais pas, peut-être dans des interviews à la télé ou sur Oui. internet ou genre. Chez Mafia Carito. Ouais, voilà, tu vois. Bah, en plus, dernièrement, comme tu dis, il y a une dernière vidéo il y a pas longtemps là. Il a baigné dedans depuis qu'il est tout jeune, donc forcément. Et Quand ça, tu vois dans les rap contenders, ils sont hyper jeunes. Hein. Les mecs, ils ont genre 14 essais dans Ouais, ça. c'est ça. 15 et Attends, 16. mais Depuis longtemps, Ils ont signé une dérogation de sa daronne parce qu'ils avaient pas le droit d'être là. Ah ouais. Parce que c'était 16 ans et il avait 15 ans au lit. Ah ouais, putain. Mais quand ils ont fait les RC, il y avait déjà la cour des grands de sortie. Non, je pense pas. Ouais, ok. Justement, il commençait à percer dans le rap en Ah oui, il y passant avait par la la contenders. première mixtape trop zarbi là avec le son avec Toulouse et tout là. Avec le Toulouse. son et tout, C'est quoi déjà le son? Attends, il fait. On parle de kebab et tout. C'est quoi le refrain déjà? Je l'avais écouté. Château de cartes, un truc comme ça là. Ouais. Non, carte, c'est un autre son. C'est un autre son, mais genre c'est le même DA un peu de clip à l'arrache là. Bref. Ouais, non, mais franchement, Putain, les rap contenders, ça. le son sympa de ouf. On sent que c'est sincère. Ah, Jazzy et Bass, merci pour ce rap contenders face à Wojtek encore une fois. Et je place ça là pour ceux qui n'ont pas vu leur rap contenders, allez vraiment le voir. Hein, ouais. Il est vraiment bien. Ils ont vraiment des bars d'enculés. Ils en ont fait un et mec, ils racontaient qu'en gros, tu sais, ils ont fait 1 million de vues archi vite. Et tu sais, à l'époque, c'était un truc de baiser, surtout quand t'es personne, tu vois. Vu, mec, à l'époque. Et ça, mec, c'est- ils sont revenus à leur lycée, frère, c'était les stars. Imagine là, comment tu te Ouais. sens frais quand tu reviens au lycée, frère. mais tu te sens comme un boss. Ouais, Mais attends, mec, tu te mais- sens tellement yimbe. Mais aussi, mec, mais comment ils ont allumé les mecs en face, c'est énervé. Hein. Dans l'interview qu'il y a eu avec Élise Lucet, ils ont retrouvé le mec qui fait ça, Saccage, il s'appelle. Ils l'ont retrouvé, et il lui a fait une vidéo en mode ouais, les mecs, bien vu et tout, belle carrière et tout. Ils s'étaient pas reparlé depuis. Ils l'ont fait faire une vidéo pour parler à lui au lit. Après, ça te fait niquer, parce que mec, il s'était fait défoncer, Ah frère. ouais. C'est une vidéo en mode de lui qui parle en mode ouais, les gars, bien joué pour la carrière, moi c'est pas pareil, mais mon choix de mon côté et tout. Parce que lui aussi il fait de la musique de son côté, tu vois. Et mec, ce qui est le plus fou, c'est que je suis tombé sur Insta, sur un réel de lui qui faisait un freestyle sur l'instru de Eminem. Le mec là Without Me, oui, le mec s'est fait niquer en Rap Contenders. Et je trouvais ça vraiment ça. Bref, je vais pas dire mon avis, mais j'ai pas aimé. Et en gros, je savais pas que c'était lui. Et après, je regarde la vidéo et je vois sa gueule. Je fais putain, je fais le lien en mode ouais, c'est le mec du Rap Contenders et c'est le mec que j'ai vu sur Insta. Et en fait, ce truc, ça m'a brain à mort, Est-ce frère. que tu penses qu'il faudrait qu'ils fassent un feat ensemble? Bah après, ils étaient deux. Hein. Ouais, mais je crois, on sait pas où il est l'autre. Ils étaient en 2v1 ou en... 2v2. Non, 2v2. Ok, 2v2. Faut que tu regardes en vrai si t'as jamais vu, c'est sympa. J'ai dû regarde. voir il y a longtemps, je pense. Mais Mais vraiment, c'est- j'ai l'image de leur gueule quand ils sont hyper jeunes. Genre, Faudrait que tu check en vrai, c'est pas mal. tu peux pas, frère, faut déverrouiller le Telzer. Musique. Tellement de trucs à cacher, wesh. Et même pas. C'est vrai. Tu me manques, solo de Oli. Toi, tu sais, si tu voyais, je t'imagine bronzé. Je reviens pas. T'imagines vraiment, lui. J'étais enfant quand t'es parti. Frérot, il parle de quelqu'un qui est mort et tu dis il parle de- branlé, frère. Pardon. Il parle de qui là? Sa grand-mère, je crois. J'ai pris sur. Ça m'arrive de chialer pour rien. Je serais même pas retrouvé tâton. Putain. Toi sur ton nom. T'as quitté le récit au milieu de l'histoire. J'étais trop jeune pour vivre ça. T'étais pas assez vieille pour mourir. Pour toi, j'aimerais vraiment croire au paradis. Tu me manques. Tu sais que tu me manques. Ouais, je l'ai dit, il a envie de se péter une barre. C'est quoi les paroles, frère? Ça n'a rien à voir. Le mec, il se dédouane. Il va se prendre un bad buzz sur Twitter, le mec. On bat les couilles. On bat les couilles. Ils vont me sucer. Ils vont me sucer la bite. Avec le fantasme. Ouais. Ils vont me sucer. Avis. Et respect pour l'hommage à la grand-mère. Ah, voilà, mais- c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Puis s'il y a des gens qui peuvent relate à ce son, bah tant mieux pour eux. Genre, Mais ça n'a rien à foutre dans l'album en fait. GG pour l'hommage, mais bah, ça y est, moi c'est pas du tout le genre de son que je vais réécouter. Mais en vrai, je peux comprendre, hein, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont se sentir touchées par le son, par l'hommage et tout. C'est une Mais, petite balade sympa. ouais, mais allez. ça lui tenait à cœur de faire un son. Ouais. Ouais, mais Du tu coup, le c'est fais, sympa, tu ouais. le fais Mais- sur Insta, pas sur. Putain, tu l'aimes pas. Hein. Non, mais Il c'est fait sur abusé. Insta en plus. Qui fait ça sur Insta, mais C'est une minute de rap, connard. qu'est-ce qu'il raconte? Ah, Les gars, putain. c'est un son qui est archi inspiré d'un son de Kanye. Genre, Ah ouais. en mode Kanye, il avait fait pareil, genre un solo au piano. Et la voix, pareil, hyper autotunée et exactement comme ça. Et c'est un son qui est très inspiré de ça, du coup. Je sais pas c'est quel son de Kanye, mais il faut qu'il nous dise des gens. Yé ou Kanye? Je sais pas, vraiment. Je peux pas se prononcer sur l'artiste. Je sais pas, je peux pas savoir. En mode, il y a un avis controversé, frère. Évidemment que c'est un enculé, tu dis quoi d'autre? Genre, il y a un avis. Mec, il y en a qui sucent. Mais c'est ton père qui suce, frère, c'est personne. J'ai pas vu mon daron. Ça va te faire mon daron. Tu sais que il des fois, faut une fois, je suis allé toquer chez Edouard, frère.
Mec, Kanye West à fond les ballons dans la maison. C'est vrai? Voilà À que fond c'est les fou. ballons. Voilà frère. que c'est fou. Le dernier album, bah, High le machin, Ah oui. à fond les ballons dans la maison de C'est Edouard. même pas l'album, c'est un son d'ailleurs. Non, il a sorti une mixtape. Ouais. C'est une mixtape, puis il y a le même son 10 fois. Ouais, c'est ça. 8 fois, ce qu'on l'enlève, les gars. On continue? Non. On ça skip. Bah ouais, c'est cramé Kanye, c'est bon. Allez, remontada maintenant. Ouais, bah, il Ah oui, faudrait- aussi un truc que j'ai oublié de dire, mais j'aime trop leur côté, frère, comment ils se défendent entre frères, frère, c'est incroyable. Genre ils sont trop comme des loups entre frères, genre c'est trop d'art. Ils C'est se un peu sucent. le hood. Je fais la phrase de trop. Ils se sucent. Je ne connais pas la fraternité. Je ne connais pas la loyauté avec mon frère. Frérot, Ta gueule, ce n'est ta plus- gueule. ce n'est plus de la fraternité là, à ce niveau-là, d'accord? T'es loyal envers ton père ou pas? Bien sûr. Donc tu le suces. Non. C'est pas bon. Ah, vas-y, vas-y. Mais j'ai sauté dans le piège. Son propre jeu. Je pense que ça va être le meilleur album de l'exercice avec celui d'Al Capote, moi, je pense. Tu trouves? Moi je pense que Jean Martin va broyer et remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais connu les bancs de la fac. Fact, je vivais du rap le jour où j'ai eu le bac. Boom bap dans le backpack, big flow. M'avait déjà dans les pattes, fallait faire le taf. On se relayait pour répondre aux kilos de messages qu'on recevait sur la page. À l'époque, l'abécédaire du son et des journalistes de hype m'avaient traité, c'était âge. Et des mecs de 30 craquaient sur ma passion. Juge à mon personnage, nouvelle qui nous blase. Le moral qui se casse, on avance de case en case. Valeur, en rappant, j'ai des bouffées de chaleur. En avance, ça veut pas dire à l'heure. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Un grand coup de pied dans la porte. Encore un effort. Un grand coup de pied dans la porte. Relève-toi. Ils veulent tous te tirer vers le bas. Il y a encore le temps pour une remontada. Avec Oli dans le garage, on écoutait section. Dans la suite du palace, je suis en dépression. Scarabée a roulé sa bosse. Je peux plus jouer l'outsider. Les journaux appartiennent à des milliardaires. Fuck Libération, fuck le Parisien, fuck le Figaro. Tétanisé dans mon lit, je me suis promis de pas avoir la même vie que ma mère. Sur la vie de ma mère, Minecraft sur l'iPad, sur les bancs de la fac. On signait chez Universal, compensé avoir fait un putain de braquage. Médica en fait c'est que 800 par mois. J'aimais pas mon avenir, j'ai redistribué les cartes du tarot. Relève-toi. Ils veulent tous te tirer vers le bas. Je sais pas, je crois que le violoncelle c'est beaucoup plus gros que le violon. Ah ouais, je suis un ouf. Non, Tu c'est vois. de la contrebasse ça, non? Non, le violoncelle, je crois que c'est beaucoup plus gros que le violon. Ok. Moi, je voulais juste dire, je trouve que pour une fois, alors Big Flo, j'ai trop kiffé quand il est parti un peu en chant là. Sauf que je trouve que Oli, pour une fois, a lavé Big Flo parce que justement. Ah ouais? Ouais, parce que pour moi, sa technique, il la met pas trop en avant et du coup, c'est pas indigeste, tu vois. Et donc, j'ai vraiment kiffé. Mais sinon, les deux, par contre, ils ont vraiment des lyrics hyper intéressants et tout. Le fait qu'il vit du rap en ayant le bac, frère, c'est une dinguerie. Big Flo, quand il parle, tu sais, des contrats et tout, c'est trop bien, frère. Genre, j'ai kiffé, moi. J'ai Voilà. plus kiffé, je pense, Big Flo quand même. Ok. Et j'ai même d'ailleurs un peu été déçu que ce soit pas plus long. J'aurais préféré Ah ouais qu'il continue. Ouais, franchement, je trouve qu'il Ok. était sur une bonne lancée sur son couplet. Je trouve qu'il avait des choses à raconter encore. Je trouve il aurait pu continuer au moins, genre même 30 secondes, j'aurais kiffé en vrai. Ouais, Ouais, la vie, franchement. Le couplet hyper long. Je trouve qu'il était vraiment bien parti par rapport à Oli, je trouve. Je trouvais ça très sincère, mais quand il parle de quand il joue à Minecraft, genre tu sais au début sur l'iPad, et il continue quand même encore à la fac, etc. Genre tu vois en mode, je sais pas, il raconte sa petite vie. Et en vrai, c'est assez agréable. Genre du fait qu'en mode, il se rendait pas compte à l'époque, il se faisait arnaquer, quoi, il se faisait baiser, comme il dit. Il signait pour 10K, mais c'était que 800 balles par mois, donc c'est pas comme ça que t'atteins Putain, t'es la chaud, t'as bourgeoisie, bien. etc. Genre non, Ok. franchement, c'est simple hein, parce que ça se retient facilement, ça rentre dans les oreilles facilement parce que c'est des phrases simples, mais Ouais. c'est assez marquant quand C'est même. simple, efficace. Mais je l'avais pas tilté à la première écoute, par contre. moi. Je trouve que ça m'a plus touché ce couplet, je trouve, je pense. Ok. Bah, moi, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis d'accord avec vous en vrai. Ok. Et toujours Big Flo au prod, et moi je trouve qu'il fait un putain de Ouais, taf, non, hein. la prod aussi, ouais, j'ai oublié de le dire, mais ouais, elle est Voilà, vraiment pas mal. lourde. Genre, elle est vraiment pas mal. Mec, il est vraiment bon. Et avec putain. le petit violon en fond, justement, ça rajoute ce côté un peu genre. À la fin, là, en mode. Ouais, c'était pas mal. Je sais pas comment l'expliquer. Violon, mais, violoncelle. On saura je jamais. pense peut-être plus violon, ouais. Ouais, je pense. Et je crois que c'est peut-être le dernier son. Ouais, c'est le dernier son, les gars. Ça s'appelle comment, Goon? J'adore Gounet avec Oli. C'est carré. On goûte ensemble. Non, c'est les dieux et les rois. Je me sens mieux, je me sens mieux. Je vais rester C'est la prod de Grunt. encore un peu, mais j'ai pas trouvé Dieu. Wake up, je m'étais endormi, le destin m'a dit de wake up. Perdu dans un monde parallèle, tous ces mystères qui nous appellent. Tous les jours c'est la merde, pas ça sert pire, y a du sang et des larmes sur tout le parquet. Je sais pas faire, je connais pas de prière, à la place dans la vie je fais que rapper. La vie voulait rien me donner, je l'ai. Je ne peux que compter sur moi. Y'a des claques qui se perdent et des balles qui se trouvent. Ceux qui savent pas nager plongent en eau trouble. Y'a des journalistes qui prennent des backchiches. Des startups en plein de corps qui partent. C'est pas accidentel, c'est le résultat d'une crise existentielle. Ça comme si j'étais encore à l'usine. Comme ces potes qui freestyle dans la cuisine.
arrive à me faire croire que j'ai pas réussi. C'est un mensonge. Sache qu'il est. Je suis un raconteur. Putain, il est sale celui-là en vrai. Moi, sauvage. Je viens d'Ante, j'en ai au compte. Tellement chaud, j'ai creusé mon tunnel, pas de pelle, j'y allais avec les ongles. On me répond, tu sais pas combien de fois j'ai rêvé de ce que j'avais pas, heureusement que je t'aurais pas effacé mon songe. Je rappe, j'écris sur le débit des bruits des balles du fusil à pompe. Un gun shot, putain les souvenirs, plaque pas, dis au revoir, bye bye. Bonne ou trop. Carrément bonne. Ouais. Préféré Oli sur celui-là quand même. D'accord. J'ai pas grand chose à rajouter, c'était plutôt classique mais bien fait et en guise d'outro ça passe bien. La prod aussi avec les FX et tout, avec les bruits de pistolet, tout ça. Ouais. Tout ce travail là, les effets, les trucs et tout, même les effets sur les voix. Ouais, même les effets sur les voix et tout, en vrai c'est grave taffé, c'est grave propre, vraiment. Et la prod est hyper bien encore une fois, Big Flo. Je peux me permettre, je trouve la prod, il y a un petit côté genre, je sais pas, un peu new-yorkais, un peu East Coast, tu vois. Je sais pas, ça me fait penser un peu à cet endroit-là, genre avec le jazz au début, enfin le violon et même le saxo. Le saxo, putain. J'arriverai pas à différencier les deux de lequel je préfère sur le son, mais le deuxième couplet de Oli était vraiment méchant. La façon. Le premier couplet d'Oli. C'était son premier ou son deuxième? C'était le deuxième couplet du morceau, mais le premier couplet d'Oli. Ok, parce qu'il y a un moment on l'entend au début Oli, mais justement sa voix elle est sous une forme d'écho un peu, je trouve. Non, c'était Big Flo. C'était Big Flo ça? Ouais, mais il a pris une voix aiguë. C'est pour ça, ouais, je me disais. Ok, bah du coup, le premier couplet d'Oli, bah je le trouvais vraiment vénère, genre la façon dont il gueule, la prod elle tape et tout, genre c'est vraiment lourd. Je suis d'accord, je sais pas pourquoi il était trop bien ce couplet. Moi, les mecs, quand il dit. Il y a des balles qui se perdent, il y a des potes qui se retrouvent, je suis deg parce que ça je l'avais trouvé frère comme phase. Ouais, c'est vrai. Ouais, et j'ai un peu le seum. Je peux toujours la dire. Oui. Aussi ce que j'ai oublié de dire dans les sons précédents, c'est que des fois pour moi Oli fait des fast flow et tu sais il rappe machin cadencé et tout, mais l'articulation ne suit pas et donc on comprend pas bien. Alors que là justement j'ai trouvé que là c'était bien parfait. Oli, ouais. Genre sur certains sons tu vois il y a des phrases il y a des mots qui sont mangés. Là c'était vraiment ultra propre. Et pareil les bars je les ai oubliés les bars j'avoue. Mais sur le coup là avec la prod plus l'intonation plus les bars ça rendait archi bien sur le son là. Du coup là j'ai vraiment préféré Oli, même si Big Flo est bon aussi. Le couplet était limite parfait là franchement. Ouais, c'était trop propre là. Genre les rimes pas trop abusées, l'allitération pas trop abusée, ça change de flow, c'est agile tu vois. Et c'était pas des trucs imagés à la con comme il a l'habitude de faire, ça faisait vraiment plaisir. Ça glisse. Ouais, carrément. Vraiment, ça glissait. Donc, putain de son. Voilà. Je fais mon avis sur l'album, vite fait. Pour moi, l'avis sur l'album, c'est. Pour moi, en fait, déjà, j'ai toujours écouté tous leurs albums. J'ai rarement retenu des sons, mais j'ai toujours pris plaisir à écouter l'évolution, écouter leur côté pop, machin et tout. Tu vois, même si c'est pas mon truc à mort, genre, je kiffais écouter. Et là, pour moi, ils ont vraiment gommé tout leur point faible. Je pense que ça a moins parlé, tu vois, leur commu qui préfère la pop et tout. Mais ils reviennent au rap, je trouve que c'est un super message. Je trouve que c'est du pop rap, mais c'est super bien fait. Et je trouve qu'en fait, ils ont gommé toutes les lacunes qu'ils avaient. Et pour moi, c'est vraiment ultra bien. Genre, il y a quelques sons que je me prends pas, il y a quelques fois où je trouve les fast flow et les rimes maladroites. Mais globalement, je trouve que c'est un putain de projet. Et je trouve que ça leur correspond de ouf avec l'image qui se donne sur internet. C'est hyper cohérent. Et je sais pas comment expliquer, je trouve que ça s'embride beaucoup mieux. Et c'est logique et cohérent. Et ça marche trop bien. Et Big Flo au prod, je veux que ça continue. Voilà. Ouais, pareil, je suis d'accord avec toi, vraiment, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Ouais, on sent vraiment que là, ce qu'ils font, c'est vraiment en accord avec leur identité actuelle. Parce que ce qu'ils faisaient avant leur dernier album, enfin même si j'ai pas écouté le dernier, je suppose c'est beaucoup de mélo et tout, non? Mélo dans le sens populaire du terme, quoi, les refrains qui chantaient et tout, tu vois. C'était moins rap dans les autres. Et en fait, genre, on sent qu'ils aiment faire ça, tu vois. Du coup, ils mettaient vachement de côté le rap qui, de base, c'est ce qu'ils aimaient faire. Pour plaire à la commune. Exactement. Alors que là, ils ont vraiment eu les couilles de revenir au truc. Et justement, ils ont fait un bon mix des deux. Et c'est réussi de ouf. Voilà, c'est réussi. En vrai, il y a 2 sons pop max dans l'album. Ouais, il doit y en avoir 2-3. Il y a vraiment beaucoup plus de rap dans cet album-là. Non, franchement, c'est hyper bien fait. Et l'album, ouais, il est hyper cohérent, je trouve, avec leur personnalité et tout. Et du coup, franchement, bonne surprise. Moi, je rajoute juste, pour moi, c'est un putain d'album. Et pour moi, avec l'album d'Al Capote, ça va, je pense, mes 2 préférés de l'année. Genre, Al Capote et Victory. Ok. Peut-être du fait qu'ils reviennent plus au rap dans cet album, c'est du fait qu'ils soient plus en place et que les comptes en banque sont suffisamment remplis pour pouvoir se le permettre. Ouais, aussi. Il y a moyen. C'est fort possible. Ça joue beaucoup sur le fait que s'ils n'étaient pas aussi en place, et genre ils l'auraient peut-être sûrement pas fait. Ils ont bien coffré avec les autres albums. C'est ça, donc comme il le disait dans l'émission déjà avant, je pense qu'ils remplissent des stades, etc. Aujourd'hui, tu vois, c'est. Ah, mais ils chiffrent à mort. Oui, c'est pour ça, donc ils peuvent se le permettre et ils disent au cas où ça foire, c'est pas grave, dans le pire des cas, on revient en pop, tu vois. Oui. Mais du coup, ils se lâchent peut-être un peu plus, même dans les lyrics et tout, par rapport à des sons d'avant, je pense. Juste, ils se font kiffer parce que je pense qu'ils ont un côté pop en eux, qu'ils adorent la pop. Et un côté rap aussi, et je pense qu'ils misaient beaucoup sur leur côté pop avant, et là ils ont fait honneur à leur côté rap, et ça fait plaisir parce que c'est quand même des kiffeurs de rap à la base. D'ailleurs ça s'est vu sur les ventes que ça a un peu moins vendu d'habitude, tu vois, mais je pense qu'ils s'y attendaient, frère. Quand tu fais du rap entre guillemets au rap, ça vend moins de public forcément, donc, bah oui, c'est logique en vrai, donc je pense qu'ils s'y attendaient, et c'est tard, ils ont quand même énormément vendu, tu vois, genre parce que ça reste Big Flo Oli, tu vois. Oui, c'est ça.
Mais mec, Ils sont connus, hein. Midweek, je crois, il y a eu genre 22 000 ventes. Et genre, c'est énorme. En genre 3-4 jours, c'est énorme. Ouais, Juste non, par rapport à Big Flo et Oli, c'est vrai que c'est moins que d'habitude, mais d'un côté, c'est logique. 22 000 physiques. 22, en comptant tout, tu vois. Attends, je voulais redire vite fait Oui, sur pardon. l'album. En général, moi, c'est pas mon délire, même si bon, il y a des sons rap, genre c'est agréable quand même à écouter, même sur la façon dont il se livre, assez sincère et tout. Mais je réécouterai peut-être un ou deux sons à voir en vrai par la suite. C'est déjà pas mal en vrai. Moi qui suis pas vraiment, c'est pas du tout mon délire à la base, mais en vrai. Si de base, pas ton délire, c'est déjà bien. C'est ça. Ouais, de ouf. Déjà l'autre, je l'ai trouvé vraiment pas mal. La prod était vraiment méchante. Mais GG pour la prise de risque de refaire un peu du rap et tout. Force à vous pour la suite, les gars. Franchement, ouais. En vrai, ça annonce du lourd pour la suite. Je sais pas s'ils vont garder ce virage, mais déjà le pédoli, j'ai hâte. Et s'ils gardent ce virage, en vrai, moi je suis pour de ouf. C'est simple, s'ils vont voir qu'ils font de la thune en faisant du rap, ils vont continuer. Ça m'étonnerait qu'ils abandonnent leur public pop. Enfin, ils ont pas vraiment abandonné parce qu'il y a quand même de la pop dedans. Mais je sais pas s'ils vont faire. Juste ce que je voulais dire pour finir, mec, dans le freestyle insolent, le dernier, je crois. Le 4 Ouais, Oli, il dit, et cette phrase vraiment, elle a résonné. Comme, vraiment, cette phrase, ça faisait. Comme quand je rappais devant 8 Mile sans savoir que je finirais 10 de diamant. Ah, je trouve ça incroyable. Tu sais, il parlait quand il était petit. En mode, il freestylait devant 8 Mile. Et maintenant, il est 10 de diamant. Est-ce que tu te rends compte de la punchline? Diamant, en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Genre, cette phrase, je sais pas pourquoi je voulais en parler. Genre, j'aime trop, frère, j'aime trop. Putain, un petit bloqué zéro. Bon, bah, c'est fini, les gars. Wesh, on a 2 heures de règle, frère. À Capote, on a fait 2h30, je crois, non? Bah, c'est bon, les mecs. Je suis content parce que je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Donc, je suis content. En vrai, GG. Ciao. Ciao, les gars. Salut à tous, boostez la vidéo. Vous connaissez, les gars. Ah, et aussi, merci pour les abos, frère. On a 28 abonnés, frère. Et merci aux petits gens, enfin aux petits abonnés qui lâchent des commentaires et tout. Genre, ça fait kiffer, franchement. Que ce soit négatif ou positif, en vrai, n'hésitez pas, les gars. Ouais, on va le redire au début de la prochaine parce que là, c'est Tant la que c'est fin. constructif. Ouais, parce qu'il y a des mecs qui commencent à être un peu dérageux. Ouais, mais les gars, il va y avoir des retours de bâton pour comme certains. on dit, mais premier haineux, premier succès, frère. exactement. GG. Moi, ça me dérange pas. Moi, je kiffe, les gars. Ouais, Donc, voilà. N'hésitez pas. Et merci à ceux qui se donnent de la force. Voilà, merci beaucoup pour les coms, les gars. Ça régale. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Vous connaissez.